je me suis rendu compte que très souvent, quand des visiteurs viennent à la maison et que je leur fais pas confiance spirituellement, il faut dire que le premier endroit où ils veulent partir, c'est aux toilettes. Et j'ai vraiment constaté qu'après leur utilisation de mes toilettes, la maison, l'atmosphère dans la maison change. Et quand j'ai commencé à examiner la question, je me suis rendu compte que c'est un des endroits où les démons et les sorciers travaillent très dur. Parce que vous savez, les toilettes, c'est un endroit où tu pars décharger des déchets de ton corps. Donc, la plupart des déchets, cette puissance des ténèbres fonctionne avec ces déchets. Et ce n'est pas une question de superstition. Ce sont des faits spirituels. C'est pas la superstition. Quand tu commences à grandir spirituellement, tu comprends ces choses. Et ces personnes vont dans ces endroits. Vous savez, quand vous partez aux toilettes, vous utilisez pour vous décharger, pour vous libérer de ces déchets. Ils font des déclarations. Ces mauvaises personnes, ces démons font des déclarations pour que votre vie soit également gaspillée, devienne comme un déchet. Et pendant que vous êtes en train de chasser les toilettes, ils sont en train de chasser également votre grâce, chasser votre faveur. Que cela, les déchets partent avec votre grâce, avec votre faveur. Plusieurs transactions se passent dans les toilettes. Et donc, je voudrais que tu commences à prier sur votre toilette. Verse l'huile d'onction sur vos toilettes, versez ça dans les bidets. Et annuler toute proclamation, toute incantation, toute transaction démoniaque qui se déroule, qui se passe dans tes toilettes. Est-ce que vous imaginez que beaucoup de personnes meurent dans leurs toilettes? Plusieurs personnes sont décédées dans les toilettes. Et souvent même, vous allez voir des serpents dans les toilettes. C'est un des endroits où vous êtes le plus vulnérable dans la vie. Dans nos demeures, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable. Et donc, on doit sanctifier nos toilettes. Il faut verser l'huile d'onction dans le bidet de votre toilette. Je connais la théologie, je vous assure cela. Je comprends la théologie. Je suis pasteur, j'ai étudié ces choses profondément. Même avant de me coucher, j'étudie toujours la parole de Dieu. Donc je vous parle de quelque chose que je connais en tant qu'homme spirituel. Non pas à cause de la superstition, mais je vous assure que le point le plus faible de votre maison où les démons et les sorciers utilisent contre nous, c'est les toilettes. Commencez à prier sur vos toilettes et l'eau avec laquelle vous vous lavez, l'eau que vous utilisez, allez à la source de cette eau. Cela peut être une réserve dans votre maison ou tous ces cubiténaires qu'on utilise dans nos maisons, on doit prier sur ces sources-là. Parce que vous savez, on traite avec des esprits des eaux, des esprits des eaux. Et il y a des esprits du monde marin. Ils travaillent sur l'eau et même sur les faux sceptiques dans votre maison. Vous savez, l'eau, c'est un moyen de contamination et de transmission. Vous savez, il y a quelques années, une femme est venue chez moi. Et quand elle venait à la maison, elle a enlevé sa chaussure quand elle entrait dans le portail. Elle a commencé à marcher les pieds nus. Eh bien, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je me disais peut-être c'est la superstition, peut-être elle se dit, puisqu'elle vient chez un pasteur, c'est une terre sainte. C'est la raison pour laquelle elle a enlevé sa chaussure. Mais quelques années plus tard, on était en train de prier dans une réunion de prière et elle a commencé à manifester. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit le jour où elle est venue chez moi et qu'elle a retiré sa chaussure et qu'elle marchait pieds nus, elle était en train de laisser ses empreintes de pieds sur le sol. Et donc, elle savait quand elle est rentrée à la maison, elle a fait le voyage pour revenir chez moi. Et elle était en train de retracer le chemin avec ses empreintes de pieds pour travailler chez moi, pour œuvrer de façon mystique. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et très souvent, ces personnes viennent et versent de la poudre dans vos toilettes. Ils font des incantations. J'ai observé quelque chose. Cette fille en particulier, très souvent, quand elle vient chez moi, la première place où elle doit rendre visite, c'est les toilettes. Elle va toujours aux toilettes après être venue directement. Et chaque fois quand elle va dans cette toilette, quelque chose se passe dans l'atmosphère. En fait, je n'avais jamais compris ce qui se passait, mais j'avais quand même perçu un changement.
Faites attention à ces personnes qui viennent chez vous et veulent toujours utiliser les toilettes en premier lieu. Ou bien utilisent les toilettes plusieurs fois. Ou bien va dire que non, je dois partir aux toilettes avec mon sac. J'ai oublié de prendre mon sac. Pendant que je traitais avec cette question, un membre de mon équipe m'a raconté une histoire similaire au sujet de sa sœur qui est une femme très brillante avec un très bon travail qui est en train d'évoluer dans la société et dont la vie a un jour reçu une de ses amies à la maison. Et bien, elle a reçu son amie qui voulait utiliser les toilettes, mais son amie est partie aux toilettes et prenait beaucoup de temps puisque c'était une femme comme elle. Elle s'est demandé mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire aux toilettes quand elle est partie et qu'elle a essayé de regarder. Elle s'est rendue compte que son amie était en train de verser comme une poudre dans les toilettes et quelque chose de ce genre. Quelque temps après, elle a perdu son travail et jusqu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, cette fille ne s'est plus jamais remise de cette situation. Elle a commencé à avoir même des problèmes psychologiques. À partir d'aujourd'hui, je vous rassure, autant que cela est possible, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, il faut oindre vos toilettes, prier sur vos toilettes, versez l'huile d'onction. Priez pour annuler tout ce qui est fait contre vous, toute manipulation qui se passe. Pendant que je suis en train de chasser les toilettes, ma gloire ne part pas. Pendant que je suis en train de chasser, ma gloire ne sera pas chassée. Ma faveur ne sera pas chassée. Mes finances ne seront pas chassées. Mon honneur ne sera pas chassé. Ma vie ne sera pas gaspillée. La vie de mes enfants et mes petits-enfants ne sera pas gaspillée. Au nom de Jésus-Christ. Il faut prier et déclarer de cette façon. Vous savez, les choses spirituelles sont souvent bizarres. Mais c'est pas la superstition. Hier, j'ai eu un appel. C'était une de mes filles spirituelles. Et vous savez, quand il pleut, une pluie souvent torrentielle et très forte. Et je vais vous dire ceci, certaines pluies pour moi sont démoniaques. Je sais qu'en tant que chrétien, théologien, vous avez étudié ceci en tant que géographe, vous avez une autre perception. Bien évidemment, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez croire. Mais je vous assure, en tant que pasteur, je le sais, certaines pluies, il y a des puissances démoniaques qui travaillent et œuvrent au travers de ces pluies. Quand il pleuvait, le plafond est descendu, est tombé avec tous les fils, les courants électriques et toute la maison a été inondée. Quand elle m'a appelé, j'ai dit non, viens avec tes enfants, viens avec tout le monde à la maison. J'ai dit il y a quelque chose qui se passe, qui ne tourne pas rond. Quand ils sont venus, j'ai demandé à ce qu'ils utilisent l'ascenseur. Quand ils sont entrés dans l'ascenseur, ils se sont bloqués dans l'ascenseur. De façon vraiment bizarre et soudaine. Et j'ai compris ce qui se passait. C'est un esprit de vengeance. Vous vous souvenez quand Paul a eu un naufrage en mer, après qu'il ait survécu, il est venu dans un territoire sur une île et un serpent l'a attaqué, s'est enroulé autour de sa main. Les personnes qui étaient sur cette île ont dit que c'est un esprit de vengeance. Il a survécu mais maintenant il est encore attaqué par après pour se venger de ce qu'il a survécu. Il y a quelque chose que vous devez apprendre. Priez sur vos toilettes. Il faut oindre vos toilettes. Versez de l'huile dans le bidet. Également, priez pour l'eau avec laquelle vous vous lavez. L'eau avec laquelle vous vous lavez, c'est très important. Vous ne connaissez pas toujours la source de cette eau. Priez sur cette eau. Et priez même sur la source si vous avez un réservoir à la maison. Les contaminations viennent au travers de l'eau avec laquelle on se lave. Je sais que certaines personnes sont spirituelles, vous ne voulez pas croire en cela et vous vous dites que non, ça c'est la superstition. Non, c'est la vérité, je vous garantis ceci. Deuxièmement, priez sur votre cuisine, priez où vous cuisinez votre repas. Particulièrement les femmes, les mamans qui cuisinent et même les hommes. Priez chaque fois, régulièrement, c'est pas une nouvelle doctrine. C'est pas une doctrine que je suis en train d'enseigner là, une nouvelle doctrine, non. Mais il s'agit des choses spirituelles pour dire que de temps en temps, il faut quand même prier. Sanctifiez votre cuisine, sanctifiez vos toilettes, sanctifiez là où vous lavez. Purifiez ceci spirituellement parce que les toilettes sont les endroits les plus vulnérables. Tout le monde part se décharger de ses déchets. Et certaines personnes ont même des rêves et des visions dans les toilettes. Est-ce que vous avez déjà eu un rêve, une vision dans vos toilettes? Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, j'ai déjà eu cette situation. Dieu vous parle dans les toilettes. Tout ce qu'on a fait dans vos toilettes au nom de Jésus-Christ, on annule cela au nom de Jésus-Christ. Que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous commencez à prier ces prières, vous allez voir des manifestations, vous serez choqués. Je sais de quoi je parle. Certaines choses ont commencé à se révéler. Et faites attention à des personnes qui viennent chez vous et la première chose c'est je veux partir dans vos toilettes. Souvent même c'est 2-3 fois juste en une visite. Et ceux qui veulent voir votre cuisine, je veux voir ta cuisine, je veux apprécier ta cuisine, est-ce que je peux voir ta cuisine? Faites très attention.
Il faut sanctifier ces endroits. Avant le passage des étrangers, après le passage, vous n'êtes pas toujours là. Et pour vous qui voyagez beaucoup, faites très attention. Chaque fois que vous voyagez dans les hôtels ou dans des maisons d'accueil, sanctifiez votre oreiller, sanctifiez le lit, sanctifiez les couvertures, sanctifiez les draps. Un jour, j'ai voyagé pour aller à Londres et j'étais dans un hôtel, très bel hôtel. Pendant 2 jours, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Et donc, je me suis interrogé, j'ai posé la question à quelqu'un qui s'occupait de l'hôtel. J'ai demandé, mais qui occupait cette chambre d'hôtel avant ma venue? Et on m'a mentionné le nom de la personne. Il se trouvait que c'était une personne très réputée qui avait beaucoup d'argent. Mais cette personne, c'était également une personne qui est connue pour être dans des choses occultes. C'est une personne qui est connue pour ces choses. Donc, j'ai compris. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai toujours l'huile d'onction avec moi. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai oint mon oreiller. J'ai oint le lit. Et j'ai annulé toute énergie négative, toute force négative, force spirituelle négative, toute contamination spirituelle, tout résidu démoniaque qui est laissé ici, resté ici sur le lit, au travers du corps de la personne qui était ici avant moi, qui a dormi sur cet oreiller, dormi sur ce lit. J'annule ceci au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras aucun effet, aucune puissance sur moi. Je réclame cet oreiller, je réclame ce lit. Je sanctifie l'oreiller et le lit pour mon utilisation au nom de Jésus-Christ. J'ai fait ces déclarations, ces proclamations et je vais vous raconter ce qui s'est passé par après. C'était spectaculaire. Quand j'ai dormi cette nuit-là, aucun problème. Il n'y avait aucun souci. Et donc j'ai compris que maintenant je mets ma tête sur quelque chose. Quand je mets ma tête sur quelque chose, je dois prier. Je dois maintenant le faire après prier. Même ton oreiller à la maison, ton lit, c'est important de le faire, particulièrement quand tu voyages et tu reviens après un long moment. Et que tu ouvres les fenêtres et tout cela, c'est important de pouvoir oindre ton lit, oindre ton oreiller et prier, sanctifier cela au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, faites ce genre de prière avant de dormir sur votre lit, surtout après un long moment d'absence. Priez et repriez. Je vais vous donner quelques sujets de prière, mais faites attention à la source de votre eau, l'eau avec laquelle vous vous lavez. Et particulièrement pour ceux qui construisaient des maisons pendant que vous entrez dans votre nouvelle maison. Quand moi je suis entré dans ma nouvelle maison, j'ai commencé à me rendre compte que certaines choses se passaient. J'ai commencé à poser des questions. Qui est entré dans cette maison? Qui a fait ce travail? Qui était le plombier? Qui a fait les carreaux? Qui s'est occupé de telle ou telle affaire? Qui étaient les techniciens? J'ai demandé à rencontrer tous les techniciens parce que je voulais les connaître. Je les ai remerciés. Et puisque j'ai commencé à prier parce que je voulais vraiment connaître ces personnes. Et vous savez, certaines de ces personnes sont entrées dans ma chambre. Certaines de ces personnes ont vu comment l'emplacement de mon lit. Ces personnes ont vu où mon lit se trouvait, où il y avait tel endroit. Et ils connaissent les points stratégiques. Ils sont entrés dans les toilettes, ils sont entrés dans tel endroit. Et j'ai prié, j'ai demandé à ce qu'on change la position de mon lit. Et une autre personne est même venue une autre fois. Et j'ai dit, je voulais un autre lit, un nouveau lit. Parce que je n'étais pas à l'aise avec cela. J'ai dit changez le lit. Mettez ce lit autre part, ailleurs dans la maison, mais pas dans ma chambre. Changez la position du lit. Vous pouvez me regarder d'une certaine façon bizarre, vous dites que mais c'est quoi cette affaire? Je ne parle pas de la superstition, je vous parle des réalités spirituelles. Je parle en tant qu'homme spirituel. Je disais à un de mes fils l'autre jour, je vais te dire quelque chose, écoute-moi cher fils. Je lui ai dit ceci, tu peux vivre en tant qu'homme spirituel ou bien te compromettre. Je vais expliquer ce que compromettre veut dire. Tu compromets. En réalité, tu compromets quand tu veux être avec le monde et être spirituel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu restes spirituel, tu es soit spirituel ou charnel. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, père? J'ai dit, quand l'ambassadeur des États-Unis au Ghana, quand cet ambassadeur est en train de marcher au Ghana, ça ne fait pas de lui un Ghanéen. Il reste américain en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Ghana. Vous n'allez jamais les rencontrer dans des deuils n'importe comment. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ne sont pas dans toutes les fêtes, dans toutes les célébrations. Non, ils sont clairs sur ce qu'ils veulent. Ils vont dans des endroits très spécifiques. Chaque fois qu'un ambassadeur vient peut-être chez moi ou vient dans cette église, il y a des personnes qui viennent avant eux
pour scruter tout l'endroit, pour savoir où est-ce qu'il va s'asseoir, qui va s'asseoir à côté de lui, qui va être à cette fête, qui va participer à cet événement. Non, on vérifie toujours en tant qu'ambassadeur, c'est toujours ça que l'on fait. Et c'est la même chose pour les présidents, ils ne viennent pas juste s'asseoir n'importe comment, non. Avant que les présidents ne viennent peut-être et viennent dans une réunion, il y a des personnes qui vont être positionnées autour d'eux. Et la Bible dit que nous sommes de cette façon. Nous sommes dans ce monde, mais pas du monde présent. Nous sommes des personnes spirituelles. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Dis à ton voisin, sois spirituel. Dis à toi-même, je suis spirituel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Je vous assure quelque chose. Ce monde est contrôlé par Ephésiens 6, verset 12. Ce sont les personnes qui contrôlent le monde, pas les politiciens, pas la police. Ce sont ces personnes qui contrôlent le monde. Chaque montagne des nations, ce sont les forces qui contrôlent. Ce sont les êtres, mais ce ne sont pas les êtres humains. Ce sont les esprits. Ils contrôlent tout. Ils contrôlent les politiciens. Même les églises sont affectées par leur pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.